qui a plutôt tendance à reculer. Romain Daubry est avec nous aussi pour voir comment le marché en Europe, cette fois-ci, réagisse. Bonjour Romain. Bonjour Guillaume. On est ravis de vous retrouver depuis Bourse Direct. Alors autant Wall Street a tendance à accélérer à la hausse, bat même de nouveaux records, plus de 4500 points pour la première fois sur le S&P. Autant en Europe, on est beaucoup plus prudent, et notamment sur le CAC, on est en toute petite hausse, très limitée, dans des volumes qui ont du mal à accélérer pour le marché parisien. Oui, effectivement, on a un comportement qui est maintenant attentiste sur l'indice parisien, un peu sans surprise parce que on a eu des signaux assez forts la semaine dernière au cours de l'échéance des marchés dérivés avec une accélération baissière assez marquée, un peu brutale. Puis notamment, on le rappelle, avec un secteur du luxe qui a été pas mal chahuté avec des baisses un peu lourdes, et donc un indice et une dynamique qui semble être à l'arrêt, au moins dans l'immédiat, même avec des risques de correction un petit peu plus marqués. Pour l'instant, effectivement, l'examen de Jackson Hole est en train de plutôt être bien digéré par le marché. Ce qu'on voit, c'est qu'on arrive un peu en roue libre et avec pas d'urgence à payer les replis. Ça, c'est vraiment un changement de comportement. D'habitude, et à chaque repli qu'on avait connu de 4-5%, le marché repayait dans les 2 ou 3 jours assez rapidement, voire dans la demi-journée. Là, on constate que ça fait une semaine et qu'on a du mal à repartir de plus belle. Alors, on est remonté un petit peu par rapport au point bas sur l'échéance des marchés dérivés. On va les 6626 points. On a progressé d'une quarantaine de points, 30-40 points depuis ces niveaux-là. Et malgré cette hausse, eh bien, le nombre de contrats futurs a diminué de 10 000 contrats futurs. Donc, c'est dire que l'intérêt est assez moyen. On n'a pas beaucoup de soutien. Autant il y avait un peu de pression baissière liée à des éléments techniques la semaine dernière, autant le timide rebond se fait avec pas beaucoup de soutien. Donc, c'est plutôt un marché de trading range dans l'immédiat. Les portefeuilles sont couverts et puis on constate que les opérateurs ont tendance à se reporter vers des dossiers plus défensifs et à être moins agressifs à court terme. Donc on a sur l'indice parisien une dynamique qui est rompue dans l'immédiat. À court terme, c'est un trading range qui est 6581,5, 6708 en haut, avec une médiane autour de laquelle on s'articule depuis une semaine quasiment en continu et qu'on est en train de déborder, c'est 6653. Ça, c'est vraiment un niveau important. Il faudrait qu'on clôture la semaine au-dessus pour conserver un peu des couleurs et des probabilités d'aller réaccélérer un peu à la hausse. À moyen terme, comme je vous le disais, on sent qu'il y a pas mal d'attentisme et le trading range, il est beaucoup plus large, c'est 6352 en bas, 6762, 6800 tout en haut, la zone, et toujours avec cette médiane 6653. Le risque, c'est qu'effectivement, on réaccélère sous 6581 pour aller un peu plus bas. Il n'y a rien qui donne ces éléments-là tout de suite, mais on voit qu'on rechigne à payer le marché. Alors, on cherche des secteurs qui sont un peu plus forts, la construction, les médias, les technos. On accompagne. On note aussi un peu d'intérêt du côté des small et mid caps. Donc, on fait des petits arbitrages par petites touches sur des valeurs comme Navia, Morel Epron, Savencia au bon duel, qui nous donnent des petits signaux pour des petites touches rapidement. Et on marque la bonne tenue de l'or aussi, qui est en train de réintégrer son canal haussier de long terme. Et rapidement, Romain, on continue de mesurer, de sculpter la réaction des marchés au discours de Jérôme Powell, dont on va vous rappeler dans un instant grâce à Thomas Asportas, la substance spécifique moelle. On voit que les marchés réagissent bien, on le disait, notamment les indices américains qui accélèrent à la hausse. Le dollar, lui, recule parce que c'est vrai que Jérôme Powell est resté finalement relativement accommodant et on n'a toujours pas de calendrier de tapering, même si un tapering, a-t-il dit, est possible dès cette année. Le dollar qui recule donc et l'euro qui remonte à quasiment $1,18. Quelle dynamique voyez-vous pour la suite sur ce marché des devises et notamment cette parité euro-dollar désormais ? Là, c'est vraiment important. Si on regarde à moyen terme, on a une structure de retournement baissière qui s'est mise en place depuis plusieurs semaines. Et quand on a rompu un 17,58, on avait des signaux baissiers. Et avec de la pression baissière et une augmentation de l'intérêt baissier. Là, ce niveau, il est vraiment important pour la semaine. C'est 1,1809. Si on réussit à intégrer ce niveau-là, on pourrait invalider ce retournement baissier. Sinon, c'est plus ce qu'on va appeler un mouvement de pullback, c'est-à-dire un retour sur cette figure de retournement baissière, sur la ligne de coup de cette figure de retournement baissière. Et ce serait plus un rebond dans un mouvement qui reste baissier pour l'euro, avec des cibles baissières qui seraient assez marquées. Donc, déborder 1,1809 ou sous 1,1758, ça va vraiment être les enjeux des heures à venir, avec soit l'invalidation, soit une réaccélération baissière qui pourrait être assez marquée, avec un 16,06 puis un 14,35, pourquoi pas.